Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour réviser le CRPE et nous allons nous intéresser à l'oral d'EPS. Donc j'ai pris un sujet sur lequel j'avais travaillé en 2023. Donc ce sujet, c'est le sujet 54 que vous retrouvez sur l'Académie de Nice. Alors c'est donc un sujet qui concerne effectivement le cycle 1. Donc, description de la situation. Dans votre classe de moyenne section, vous souhaitez développer la compétence collaborer, coopérer, s'opposer. Pour cela, vous décidez de débuter votre module d'enseignement en exploitant un jeu traditionnel dans lequel les élèves collaborent pour renverser des cônes disposés à l'intérieur d'une zone interdite. C'est ce type de jeu-là. On appelle aussi ballon château en général. Dès la première séance de votre module d'enseignement, vous constatez que les élèves sont capables de collaborer pour renverser ces objets. Vous souhaitez désormais qu'ils soient capables de s'opposer et d'élaborer des stratégies pour viser un but commun. La question posée au candidat, vous présenterez 3 séances de votre module d'enseignement afin que les élèves construisent cette nouvelle compétence. Ça, c'est un exemple de sujet sur lequel on peut travailler, qu'on peut avoir en EPS. Donc, je vais vous proposer l'exposé que j'avais préparé pour ce sujet-là. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Donc, comme pour l'oral de français, de leçons de français ou de maths, j'avais préparé des fiches. Donc, on a une demi-heure, donc généralement on a un peu moins de fiches. Moi, j'en ai quand même 3 là, avec donc toujours numérotées les fiches, avec des notes surlignées, ce qui est important. Et on peut aussi se préparer une introduction un petit peu à l'avance pour l'EPS, pour vraiment être à l'aise le jour J, en s'adaptant en fonction du champ d'apprentissage. Donc voilà un petit peu le type d'exposé qu'on peut proposer. L'EPS a une place essentielle dans l'éducation. L'EPS a des finalités très intéressantes, comme par exemple l'éducation à la responsabilité et à l'autonomie, l'amélioration de la santé et le développement des compétences socio-cognitives. L'EPS et l'éducation physique et sportive permet un équilibre entre l'activité physique et intellectuelle. Et c'est primordial pour les enfants qui ont besoin de bouger. Donc le fait d'alterner l'activité motrice et l'activité intellectuelle est très intéressante. Le sujet se porte sur une classe de moyenne section de 20 élèves. Il faut savoir qu'en moyenne section, et donc en maternelle, nous avons de l'activité motrice tous les jours, une demi-heure par jour, pour répondre à leurs besoins de se déplacer, de bouger. Nous sommes dans l'objectif d'apprentissage numéro 4, qui consiste à collaborer, coopérer et s'opposer. L'activité physique, sportive et artistique et le jeu traditionnel. Lors de la séance 1 de ma séquence, donc lors de la séance précédente, j'ai décidé de proposer aux élèves de collaborer pour renverser des cônes dans une zone interdite avec des ballons, en proposant le jeu du ballon château. Les élèves y arrivent dès la première séance, donc je vais développer pour travailler la nouvelle compétence qui consiste à collaborer, s'opposer et élaborer des stratégies pour viser un but commun. C'est mon nouvel objectif, c'est l'objectif de cette séquence. Je vais vous présenter les 3 séances qui suivent cette première séance. Donc la séance 2, qui suit la séance numéro 1, ça va être le jeu des policiers et des voleurs. Cette séance va durer 30 minutes. Pour la mise en train, je proposerai le jeu accroche-décroche, dans lequel les élèves devront s'accrocher 2 par 2. Et quand je m'accroche à un copain, le copain qui est accroché avec lui doit se décrocher. On doit toujours former des binômes. Donc je vais proposer ce petit jeu-là pour la mise en train avec ces élèves. Et ensuite, je vais rentrer dans mon activité, dans ma situation de référence, dans laquelle je vais proposer 2 terrains de jeu différents, qui sont suffisamment espacés pour assurer la sécurité, qu'il n'y ait pas de collision entre les différents élèves et entre les différents terrains. Donc il y aura 10 élèves par terrain, puisqu'on est sur une classe de 20 élèves.
Bien sûr, je rappellerai les règles de sécurité, qu'il ne faut pas de contact avec les camarades, qu'on doit faire attention à soi et attention aux autres lors des déplacements, et qu'on doit bien lever la tête lorsqu'on se déplace. Le matériel que je vais utiliser, des chasubles, des plots et des petites lattes pour délimiter le terrain. La compétence sera coopérer et s'opposer. Le but de ce jeu sera de récupérer les plots sans se faire toucher par les policiers. Et cela va permettre de travailler les compétences motrices et organisationnelles. Ce que je vais proposer, donc, c'est un terrain. Il y aura 7 voleurs et 3 policiers dans la zone interdite. On est sur le même dispositif que la séance 1, donc sur un dispositif de forme carrée, avec justement 3 policiers seulement autorisés à rentrer dans cette zone. Les policiers ont des chasubles bleus pour les différencier. S'ils touchent un voleur dans la zone, le voleur qui a pris le plot doit reposer ce plot. Parce que bien sûr, le but du voleur, c'est d'aller attraper le plot sans se faire toucher par le policier. Et le but du policier, c'est de toucher le voleur avant qu'il ramène le plot pour justement éviter que les plots soient volés. Les critères de réalisation: rattraper un plot dans une zone sans policier, courir vite pour le ramener dans son camp. Critère de réussite: ne pas se faire toucher et ramener le plot dans son camp, à l'extérieur de la zone de policier. Donc la variante qu'on peut mettre en place, on peut ajouter ou enlever des policiers. On peut agrandir la zone ou la réduire selon la réussite des élèves. Je vais proposer des durées de 5 minutes, donc ce sera des manches de 5 minutes, et ensuite on changera les policiers, on changera les rôles. Donc c'est intéressant de faire 2 parties en changeant les policiers pour que les élèves puissent participer aux 2 rôles, au rôle de voleur et au rôle de policier. Lors de ma séance numéro 3, je vais proposer le jeu du trésor. Donc il y aura toujours 2 terrains de jeu avec 10 élèves par terrain. Les groupes de niveau d'habileté motrice seront intéressants à faire puisque j'aurais pu déjà voir lors de la séance numéro 2 comment les élèves justement se situent au niveau des compétences motrices. Donc je vais pouvoir faire des groupes de niveau vu que j'ai 2 terrains différents. Je vais pouvoir séparer pour que chacun puisse progresser à son rythme et selon son niveau. Les parties dureront 6 minutes. J'aurai besoin de plots, de chasubles, de cerceaux et de lattes ou de cordes pour délimiter le terrain. Les voleurs doivent aller chercher des trésors qui sont situés dans une zone à l'opposé du terrain. Mais ils doivent traverser une zone dans laquelle il y a des policiers. Donc on va s'apparenter à un jeu de type épervier passé. Et qu'on appelle la zone rouge. Donc elle sera délimitée bien évidemment avec des plots rouges. Ils doivent ramener les plots dans leur cerceau, qu'on appelle la maison. Donc, votre objectif, c'est d'aller ramener les trésors dans la maison, sans se faire toucher. Pour le groupe 1, on aura des habiletés motrices à développer. Et on permettra juste qu'il y ait 8 voleurs et 2 policiers pour le groupe qui a des habiletés motrices à développer. Pour le groupe 2 qui a des bonnes habiletés au départ, on proposera le même jeu, mais à 6 contre 4, pour augmenter la difficulté des voleurs. Pour la sécurité, toujours les règles de ne pas se faire mal, de ne pas faire mal, de toucher avec la main sur le dos, le bras ou l'épaule, de ne pas toucher la tête, ça c'est important, de ne pas pousser son camarade. Et bien sûr, on a toujours délimité une zone qui est éloignée de tout objet dangereux. Tous les objets dangereux sont protégés, avec des matelas éventuellement, comme c'est fait dans les écoles en général. Pour les critères de réussite, ramener le plot sans être touché. Et pour les policiers, le critère de réussite, c'est toucher les voleurs pour empêcher qu'ils ramènent le plot. Les variantes, on peut proposer des plots qui ont différentes valeurs, c'est-à-dire un plot vaut 2 points, un trésor du coup vaut 2 points, un trésor vaut 1 point, selon la taille éventuelle du trésor, ou selon aussi sa distance par rapport à ma zone à moi. Et on peut également
augmenter ou réduire la taille du terrain, mais aussi la taille de la zone de policiers, intervention des policiers, donc de la zone rouge. Pour la séance 4, je vais proposer un jeu, donc qui sera la suite de ces 2 séances, qui aura pour but, donc pour mise en train, je proposerai le jeu du chat et de la souris, dans lequel, bien sûr, il y a un chat qui doit attraper les souris. Ensuite, il y aura toujours 2 terrains. Là, je vais repartir avec des équipes hétérogènes, donc les niveaux seront vraiment variés dans ces équipes-là. Je vais faire 4 équipes différentes de 5 joueurs. Comme matériel, je vais prendre 2 cerceaux, des plots et des ballons, ainsi que des chasubles. Et il y aura 2 équipes par terrain. Donc ce sera des oppositions par équipe cette fois-ci. La durée sera de 5 minutes par manche comme précédemment. Je vais proposer donc le jeu du déménageur. Les élèves ont des plots dans un cerceau, qu'on appelle les meubles de la maison, et ils doivent les amener le plus rapidement possible dans la maison en face, qui est située à 10 mètres. L'équipe qui n'a plus de plots gagne, elle aura bien déménagé tous ses meubles. Les critères de réussite, ne plus avoir de plots ou avoir moins de plots, et donc moins de meubles, que l'équipe adverse. La variante qu'on peut proposer, c'est qu'on peut rajouter une équipe au milieu qui peut toucher les déménageurs. Et dans ces cas-là, cela amène des stratégies différentes. On n'est plus sur le même type de jeu. On peut aussi changer la valeur des plots et donc la valeur des meubles, pour justement montrer que si je ramène un meuble plus gros dans l'autre maison, eh bien, ça fera plus de points pour moi. Par contre, s'il est présent dans ma maison, eh bien, j'aurai moins de points au final. La conclusion que je peux apporter à ce type de séance, c'est que ces séances-là, qui ont pour but de coopérer puis de s'opposer par équipe ou individuellement, ont une importance majeure justement dans le développement des habiletés motrices, mais également des stratégies des élèves. Ça va être primordial pour développer justement une organisation en équipe, une organisation individuelle, et une organisation face à un adversaire, un défenseur en l'occurrence. Bien sûr, ce qui est important aussi, ça favorise la coopération dans les jeux. Je suis dans mon équipe, on va coopérer ensemble, s'organiser, et on va développer ces valeurs-là qui sont essentielles dans l'école et dans la vie de tous les jours. Et on va développer ainsi la citoyenneté aussi, l'entraide entre les élèves, la solidarité, surtout lorsqu'on est dans des groupes hétérogènes, comme sur la dernière séance, où les élèves plus à l'aise vont devoir aider les élèves un peu plus en difficulté au niveau des habiletés motrices. Je vous remercie de votre attention. Donc voilà un type d'exposé qu'on peut faire sur le thème de collaborer, coopérer et s'opposer avec des jeux collectifs dans une classe de cycle 1. Donc là, en l'occurrence, de moyenne section. Bien sûr, les questions, vous aurez de nombreuses questions suite à cette évaluation-là, cet exposé-là. Et sur vos questions, ce qui sera aussi important, ce sera de parler des rôles, puisqu'on va vous poser beaucoup de questions à ce sujet. On va vous parler de l'importance de faire 2 rôles, mais aussi l'importance de démarrer en faisant qu'un seul rôle, comme la première séance notamment. Et ce que ça facilite chez les élèves d'avoir un seul rôle, ça permet vraiment d'éviter les confusions et d'être capable de réaliser facilement ces choses-là, facilement cet exercice. Plus on rajoute de rôles, plus c'est complexe pour l'enfant. En termes de surcharge cognitive notamment, ça devient plus difficile. Donc voilà, il faut être capable de justifier, d'expliquer pourquoi vous avez fait des groupes de niveau. Voilà, tout ça, je pense que vous êtes en ce moment là-dessus. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. J'espère que ça va vous renseigner pour l'oral de PS et j'essaie de vous poster rapidement de nouveaux contenus. À très vite.